Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de la mort. 4 petites situations, petites anecdotes de mort dans le jeu de rôle. Des situations où parfois j'ai été joueur, parfois j'étais le MJ, où je me suis posé la question de est-ce que la situation était bien gérée, est-ce que la mort là n'était pas trop frustrante, injuste, etc. Donc j'espère que ce sera intéressant et j'attends de vous que vous me donniez vos retours éventuellement. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous pensez que la situation a été bien traitée ou non, etc. On commence tout de suite, hein. On va pas vous faire patienter plus longtemps. Première situation, je l'ai appelée la mort automatique. La mort automatique, ça s'est passé, c'était un dimanche d'été. Nous nous ennuyions sur le Discord de Le Bon MJ quand soudain, quelqu'un nous propose, eh bien, plutôt que de s'ennuyer, est-ce qu'on ferait pas une partie de Macadabre? Donc on monte un petit groupe rapidement, pif paf pouf, 3 joueurs, un MJ, 4 joueurs au total, pour une partie de Macadabre. Une partie de Macadabre un peu particulière parce qu'on voulait la jouer sans utiliser les règles de Macadabre. Le MJ connaissait bien Macadabre, l'avait déjà fait jouer, et il nous disait non, on n'a pas besoin des règles, on va jouer en mode un peu FKR, en mode Free Kriegspiel. Free Kriegspiel, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est l'idée de jouer avec quasiment aucune autre règle que celle de l'univers de jeu, pas avoir besoin de caractéristiques, de chiffres, etc., etc. Concrètement, du jeu avec quasiment aucune règle. Donc on était parti pour ce Macadabre. Alors peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas Macadabre. Macadabre, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de dark fantasy moyenâgeuse dans laquelle on incarne des sortes de médecins de la peste qui doivent se rendre dans un duché, je crois, un comté ou un duché, dans lequel il y a des disparitions, il y a une sorte d'épidémie, une sorte de peste qui ravage le territoire. Et les joueurs incarnent des médecins de la peste qui sont envoyés là-bas pour enquêter. Et en gros, c'est un jeu, une de ses particularités notamment, c'est qu'il est un peu die and retry. C'est-à-dire qu'on peut mourir assez facilement et que on va faire plusieurs runs, comme dans un jeu roguelike, etc. Donc là, bon, j'utilise des mots un peu de jeu vidéo. L'idée, c'est que vos personnages vont peut-être mourir. À la séance suivante, vous allez rejouer d'autres médecins de la peste qui savent ce qui est arrivé à vos personnages précédents. Comment c'est justifié dans la fiction, le fait que même quand on meurt, notre personnage suivant sait ce qui s'est passé, c'est que lorsque votre PJ meurt, lorsque votre groupe de médecins de la peste meurt, il y a des sortes de corbeaux qui sont lâchés et qui retournent à l'académie un peu des médecins de la peste pour donner un rapport de ce qui est arrivé à la dernière unité qui a été envoyée. Et donc vous pouvez comme ça répéter à chaque fois, mourir, perdre, recommencer jusqu'à ce que vous arriviez à résoudre tous les mystères de cette région pestiférée. Donc c'est vraiment dark. Et les règles du jeu de base de Macadabre font que vous avez de bonnes chances de mourir, c'est assez compliqué. Là on jouait sans les règles. Et donc la partie se passe très très bien, en vrai c'était une très bonne partie jusqu'à la fin. Alors je vous zappe la partie, hein, je suis désolé, mais le but de la vidéo c'est de parler des moments où on meurt. Tout se passait très bien jusqu'à la fin de la partie où on finit par rentrer dans une sorte de ruine. On suit des mecs qui nous disent qu'ils ont vu une créature à l'intérieur, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement du contexte. En gros, on sait pas trop ce qui se trouve dans cette ruine. On entre à l'intérieur et là, bam, on se fait tous tuer par des créatures. Presque instantanément, c'est-à-dire que je dis ouais, je marche dans le couloir avec ma torche et tout. Et là, le MJ me dit, il y a une créature qui sort de l'ombre et pouf, qui te plante et tu te vois en train de te vider de ton sang. Du coup, moi j'aurais bien dit je fuis ou j'essaie de lui porter un coup. Et en fait, comme il n'y avait pas de règle, il me dit bah t'essaies de lui porter un coup mais tu trébuches et tu meurs. Enfin, grosso modo c'est ça. On est tous morts en le voyant pas trop arriver et en n'ayant pas trop de capacité d'information qui nous aurait permis d'éviter cette mort, ni la capacité en seconde instance après avoir pris les premiers dégâts de s'échapper. Moi personnellement j'étais un peu frustré. Je sais plus ce que les autres joueurs en ont pensé, il y a peut-être d'autres joueurs que ça n'a pas trop frustré. Donc on arrive à notre premier dilemme. Mettons qu'on joue à un jeu extrêmement mortel avec très peu de règles. Comment gérer ces situations mortelles? Je pense qu'il y avait mieux à faire que ce qui s'est passé cette fois-là. Alors on remet dans le contexte, hein, on a joué à l'arrache. Ce jour-là, c'était un dimanche après-midi. Et c'était pas censé donner de suite. On a d'ailleurs pas fait de nouvelles parties de Macadabre derrière, c'était un peu un test à l'arrache, donc c'est pas très très grave. Et je me dis quand même que dans ce genre de situation, moi j'aurais fait autrement. En fait, je pense à l'agentivité. L'agentivité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité pour les joueurs d'avoir un impact dans l'histoire. Donc ça s'applique à plein de niveaux différents. Et là, en l'occurrence, dans cette situation, j'avais l'impression d'avoir perdu mon agentivité. À partir du moment où j'étais entré dans ce bâtiment, j'étais mort en fait. Comment moi j'aurais réglé le truc? Déjà, j'aurais donné plus d'indices en amont pour que les joueurs sachent si oui ou non ils devraient se rendre dans cette ruine et si oui ou non ça va les tuer. Un frisson, un sentiment, un truc, même si ça peut pas être une preuve tangible. Si je dois prendre des décisions et que ces décisions doivent avoir un impact, il faut que je sois au courant que c'est le cas, que j'ai des informations qui me le montrent, sinon j'ai l'impression de me faire tirer par le bout du nez dans l'histoire. La deuxième chose, c'est que mes actions aient des conséquences.
Donc si par exemple, je dis que j'essaye de frapper une créature, et qu'on me dit elle t'évite et elle te plante, mon action a eu des conséquences, j'ai repris des dégâts, alors peut-être que j'aurais dû fuir, mais le fait d'avoir décidé d'essayer de frapper la créature n'a eu aucune conséquence, ça m'a pas apporté de nouvelles informations. En contrepartie du risque que j'ai pris, enfin, j'ai juste pris des dégâts, sans contrepartie en l'attaquant, quoi. Et je meurs d'ailleurs, dans la foulée. Donc ouais, je pense que cette situation, elle est très très spécifique, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous jouez des fois à des jeux de rôle comme ça, sans règles? À quel point vous acceptez un peu l'arbitraire? Dans quelle mesure? Moi, j'ai pas de problème avec l'arbitraire, hein, dans l'absolu. Mais c'est toujours dans l'application que c'est complexe, hein, l'arbitrage. Que pensez-vous de cette situation? Si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous voulez soutenir la chaîne, désormais l'Antre du Guerrier est ouverte. C'est un énorme guide vidéo avec plein de vidéos pour faire des combats de jeux de rôle cool. Vous pouvez aller voir, tous les liens sont dans la description, etc. Maintenant, reprenons avec notre deuxième anecdote mortelle. Deuxième anecdote mortelle, toujours moi en tant que joueur, on joue à Macchiato Monsters. Donc j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vais pas refaire toute la présentation. Grosso modo, Macchiato Monsters, c'est une sorte de jeu de rôle old school, où on a des personnages pareil qui meurent assez vite, qui se créent assez vite aussi de manière aléatoire. C'est basé sur les règles sur du D20, c'est assez proche de Donjons et Dragons dans l'ambiance et tout. Il y a un peu de second degré, bref. On faisait une campagne en table ouverte un peu de Macchiato Monsters comme ça, où on venait à chaque fois, le but c'était quand même pas mal de rigoler, il y avait quand même un petit côté donjon de Nullbuck. Nos personnages ils mouraient très très vite, on en recréait des nouveaux et tout. Et on était comme ça, peut-être une petite dizaine à jouer sur cette table. Et elle était ouverte et on invitait des gens à nous rejoindre et tout. Un jour il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre, il a pas compris le délire. Ça c'est un des premiers facteurs à prendre en compte. Il a pas bien compris le délire parce que dès qu'il est arrivé, par exemple, il a voulu créer son personnage lui-même et tout de A à Z. Personnage assez épique et tout. Alors que à côté de ça, nous, le truc sur lequel on s'était mis à peu près d'accord, c'était de jouer des personnages qui commençaient niveau 1, qui pouvaient mourir à tout moment, qui étaient un peu nazes. On leur inventait pas de background, etc. C'était pas le but. Le but, c'était de voir si nos personnages allaient survivre, et là, peut-être qu'ils allaient devenir des héros de fables épiques. Mais le nouvel arrivant, lui, veut absolument créer son personnage épique et tout. Donc déjà, il y a un problème au niveau de la proposition de jeu. Pareil, sur d'autres aspects, nous, on créait nos personnages de manière aléatoire. Lui, il a insisté plus ou moins pour réussir à fabriquer son personnage en abusant un petit peu de la mécanique et tout, en négociant un peu, etc. etc. Et puis au-delà de ça, on lui répétait régulièrement ton personnage, attention, là la manière dont tu le décris, elle est assez épique, on dirait que tu t'es un peu investi dans le truc, tu lui as fait un background, il peut mourir à tout moment, franchement ça sert pas à grand chose de le faire, c'est pas le propos de la table. Mais le gars n'en démord pas. Donc on se dit on va au moins jouer. Hein, on va jouer parce que on va faire une sorte d'essai quoi. Je crois qu'il est resté 2 parties. La première, j'étais pas là. La deuxième, on tournait entre MJ, etc. C'était très très libre en termes d'organisation, cette table. La deuxième session où il était là, on entre dans un donjon loufoque à base de tables aléatoires et tout. Et son personnage meurt dans un combat, au deuxième round, je crois. Et là, il est énervé, il trouve ça injuste, etc. Et il interrompt la partie en le faisant bien savoir, en mettant des messages genre en mode « Ah, j'aurais pas dû mourir comme ça. Ah, je vois pas ce que ça a de drôle, machin truc et tout. » Alors que nous, dès le départ, on savait que c'était une campagne second degré, où on pouvait mourir très très vite, etc. Du coup, ça a créé une très grosse gêne pendant la partie. Et le maître du jeu a décidé que c'était... Tant pis, son personnage était mort. Il lui a pas donné de seconde chance, de moyen de revenir, etc. Et j'avoue que moi, c'était très gênant. Dans tous les cas, il y avait très clairement un problème de casting et cette personne n'aurait, je pense, pas pu continuer avec nous parce que nous, on s'était mis d'accord sur notre manière de jouer. On n'allait pas tous s'adapter à lui. Et il peut trouver d'autres tables, etc. Mais sur le coup, pendant la partie, je sais pas. Est-ce que pour vous, vous devez rester raccord avec votre idée? C'est-à-dire là, le mec, il est super énervé, etc. Et vous êtes en mode, bah tant pis pour toi, parce que c'était les règles du jeu. Ou est-ce que, jusqu'à la fin de la partie, vous lui auriez dit, par exemple, ok, t'es pas mort, on continue et on débriefera après. Et après la partie, vous seriez séparé de la personne. À vous de me dire. Moi, je sais pas trop dire. Je pense que ça me mettrait trop mal à l'aise de dire à quelqu'un, non, bah c'est tout, t'es mort, ne parle plus. Je pense que je lui aurais donné sa chance, par contre à la fin de la partie, on aurait dit nos chemins se séparent, on ne joue plus ensemble. Mais c'est quand même assez compliqué. Je trouvais que c'était quand même gênant de continuer à jouer en sachant que ce mec était dans le vocal, hyper énervé dans son coin. Et nous de continuer à faire comme si toute la partie se déroulait normalement. C'était un peu bizarre. Troisième situation, one shot de Symbaroum. C'était un one shot de Symbaroum dans lequel j'étais MJ, et globalement c'était un scénario d'introduction qui n'avait pas de suite, et où c'était un peu l'ambiance Cthulhu. Moi, j'étais en mode tous les personnages vont mourir. Et c'était un moyen pour moi de se faire mettre un pied aux joueurs dans l'univers de Symbaroum, de leur faire découvrir. Donc, je vais pas vous faire tout le scénar, mais en gros, c'est des gens qui ont fui le royaume d'Ambria, qui arrivent pour la première fois dans la forêt de Davokar. Ils explorent un petit peu, c'est une forêt sombre, etc. Pour ceux qui connaissent pas Symbaroum, pleine de secrets, de mystères, etc. Ils arrivent dans une ruine.
ils découvrent un truc qui déclenche un processus maléfique, des artefacts enterrés, et à la fin, en fait, la scène finale, c'est ils sont dans la ruine, ils ressortent de la ruine qu'ils viennent d'explorer, avec des créatures à leur trousse, et autour d'eux, il y a des centaines de barbares qui tapent sur des tambours et qui sont prêts à les tuer pour les punir d'être entrés dans la ruine, qui est un territoire tabou dans lequel les personnages n'auraient pas dû rentrer. Et en gros, à partir de ce moment-là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je dis aux joueurs, à partir de maintenant, vos personnages vont mourir, et vous décidez de comment ils meurent. Dans la plupart des parties que j'ai faites, ça s'est très bien passé, mais il y a une ou deux fois où on m'a dit « Ah, moi, ça m'a gêné que j'ai aucun moyen de survivre, etc. » Donc là, je pense pas que c'est vraiment une histoire d'arbitrage, vraiment. C'est plutôt une histoire de proposition de jeu, mais j'aurais aimé savoir, vous, peut-être, qui êtes en train de regarder cette vidéo, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouveriez ça trop étrange, trop injuste? Est-ce que ça va à l'encontre de votre plaisir de jeu, en prenant en compte, évidemment, qu'il s'agit d'un one-shot? Moi, je trouve que c'était pas mal, parce que dans l'idée, c'est une sorte de tragédie, quoi. Mais toute la difficulté, en faisant ça, c'est que les PJ ne sont pas prévenus à l'avance. Et donc pendant toute la partie, ils vont prendre peut-être des décisions un peu tactiques, des décisions plus basées sur la résolution d'un challenge, comme dans un jeu de rôle purement traditionnel, où ils sont en mode on doit résoudre le scénario. Et en fait, ils peuvent avoir l'impression que tous leurs efforts sont balayés à la fin. Par exemple, s'ils ont essayé de bien gérer leurs ressources pour le combat final, j'en sais rien. Vous voyez, tout ce genre de réflexes qui viennent si je fais une partie de Donjons & Dragons classique, par exemple. J'arrive à la scène finale, on me dit, là tu es mort, tu dois me décrire comment. Tu peux te dire que tout ce que tu as fait avant, si tu avais été prévenu, tu aurais joué différemment. Tu aurais joué plus la narration, le drama, ton personnage qui s'effondre petit à petit comme dans un Cthulhu pour finalement mourir ou devenir fou. Là, t'as pas trop été prévenu. Donc ça peut être un peu frustrant et je pourrais le comprendre. D'un autre côté, je voulais pas le révéler parce que l'objectif c'était vraiment de faire découvrir Symbaroum à travers le scénario en disant le moins possible aux joueurs avant la partie sur l'univers et tout. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne, mauvaise idée, ça dépend, dites-moi tout. Et enfin, la der des der. La quatrième situation, c'est encore une partie de Symbaroum. Cette fois-ci, c'est en campagne. Et en gros, cette fois-ci, personne n'est mort. Et notamment parce que comment dire? C'est un peu une histoire de Deus Ex Machina. Le Deus Ex Machina, en quoi ça consiste? C'est quand la situation est vraiment affreuse, les héros vont perdre et tout. Et comme de par hasard, il y a une aide extérieure qui arrive pour sauver nos héros. Comme de par hasard. On a tout le temps dans les films. Dans les films, ça marche pas trop mal. Dans les jeux de rôle, il vaut mieux pas trop en mettre parce que sinon ça veut vraiment dire, les gars, vous avez 3 ceintures de sécurité, vous faites ce que vous voulez dans le scénario, vous pouvez prendre tous les risques, il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous sauver. Dans l'absolu, c'est pas très grave. Vous pouvez tout à fait faire des jeux de rôle pas du tout mortels où les PJ savent qu'ils ne peuvent pas vraiment perdre, etc. Mais il vaut mieux qu'ils le sachent à l'avance pour faire un total lâcher prise, qui décrivent eux-mêmes, qui play Toulouse, qui montrent eux-mêmes comment leurs personnages souffrent, etc. Qu'en gros tout le monde soit d'accord là-dessus. Si c'est une illusion du danger, à l'inverse, que vous faites un jeu où vous dites il y a des challenges à résoudre, vous devez prendre les bonnes décisions pour vous en sortir et tout, et qu'en fait à chaque fois que ça marche pas pour vos PJ, ça n'a aucune conséquence, que vous les sauvez en permanence, etc. Là c'est plus gênant. Bref, là dans ma campagne de Symbaroum en l'occurrence, j'ai eu un doute sur l'utilisation de Deus Ex Machina. On était dans cette campagne 4, 5, 6 scénarios après le début. Il y avait eu des combats dans le premier scénario, combats qui s'étaient plutôt bien passés pour les PJ, ils avaient eu de la chance au dé et tout. Et depuis, il y avait eu quasiment aucun combat. Ça faisait 3 scénarios, je dirais qu'il n'y a pas eu de combat. Et d'un seul coup, ils se retrouvent face à un nouveau combat, mais extrêmement mortel, et où ils arrivent très pisse, quoi. Comme il n'y a pas eu de combat depuis longtemps, que pour l'instant, leurs personnages n'ont pas trop souffert, ils sont vraiment pas les mains dans les poches, mais très confiants. Et alors que la scène est censée être un peu sombre et tout, ils sont un peu sur un ton léger. Donc déjà, il y a une sorte de décalage entre ce que je voulais proposer et la situation. Peut-être que j'avais pas assez réussi à mettre une ambiance pesante ce soir-là. Peut-être que les gens étaient pas trop dans le mood sombre et tout. Peu importe. Ils arrivent dans une sorte de combat final extrêmement difficile et commencent à tous se faire déchiqueter, quoi. Ils se font défoncer. Genre vraiment, ils étaient en train de perdre le combat. Leurs jet de dés c'est très difficile pour eux de réussir à frapper la créature. Pourtant ils veulent pas fuir parce que c'est pas dans les réflexes de ces joueurs là qui étaient plutôt habitués à des campagnes moins mortelles. Et du coup le combat avançant et tout, je vois la frustration et surtout la surprise des personnages, genre le désespoir un peu en mode attends mais c'est dégueulasse, on va tous mourir. Genre vraiment ils tirent la gueule. Ils tirent la gueule. Et j'étais aussi triste que aussi désespéré que je me disais. D'ailleurs, je relisais la règle de sauvegarde sur la mort pour être sûr qu'on l'appliquait bien. Je disais, les gars, c'est les règles et tout, je suis deg pour vous. Maintenant, c'est à vous de gérer. Soit vous fuyez, soit vous comptez sur votre chance au dé. Et le combat continue comme ça et c'est vraiment désespéré. Et à un moment donné, alors qu'on part sur un TPK, il y a un de mes PJ qui dit, mais attends, on est en ville, il y avait des mecs à la surface, ils entendent rien, ils viennent pas nous aider et tout. Ils étaient dans un souterrain sous un bâtiment. Et là, j'ai dit, ok, il y a les mecs qui viennent vous aider.
Donc clairement, c'est une sorte de Deus Ex Machina. Et j'ai dit, il y a des gardes qui débarquent à la dernière seconde alors que vous êtes tous au sol, en sang, et ils abattent la créature, et vous êtes tous sauvés, quoi. Et je me demande si c'était la bonne solution. Pour moi, c'était la bonne solution dans le sens où mes joueurs, ils étaient frustrés pendant le combat, ça se voyait. Et surtout, ils étaient surpris. Ils trouvaient que cette situation était injuste, parce que c'était pas... Ils avaient oublié en fait que les combats étaient mortels dans ce jeu. Et ils n'avaient pas encore beaucoup expérimenté justement de situations mortelles dans le jeu, c'était un des premiers combats. Et du coup c'était une erreur de joueur plus que de personnage, je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que leur personnage peut-être aurait dû se rendre compte beaucoup plus vite que la situation était dangereuse, et c'est peut-être pas moi qui l'ai pas assez fait transparaître. On en revient, la boucle est un peu bouclée avec la première vidéo sur l'agentivité. Peut-être qu'ils avaient pas... J'avais pas réussi à assez les informer, je les avais trop laissés dans leur côté un peu light, un peu on rigole et tout. Et du coup, quand la situation vraiment dangereuse est arrivée, ils se sont dit, mais attends, ça tombe de nulle part, c'est arbitraire, tu nous mets un gros monstre pour nous massacrer. Du coup, pour moi, le Deus Ex Machina permet de temporiser un peu ça. Et surtout, en réalité, là où je me suis dit, ok, c'est parce que c'est un des joueurs qui m'a dit, et les gardes, ils devraient pas arriver là ? Que je me suis dit, ok, les gardes, ils devraient pouvoir arriver. Parce que moi, dans ma tête, je savais qu'il y avait les gardes, je vous refais pas tout le scénario, je savais que les gardes étaient pas trop loin, que potentiellement ils auraient pu arriver. Et j'étais en mode, bah, il faut au moins que les PJ crient à l'aide, aillent les chercher, etc. Il faut que ce soit de leur propre volonté que les gardes arrivent, sinon ça va faire justement l'effet Deus Ex Machina, j'ai fait exprès de mettre des gardes dans mon scénario pour vous sauver au cas où ça se passe mal, blablabla. C'était pas du tout ce que je voulais renvoyer, moi je voulais renvoyer cet aspect mortel. Mais là c'est un joueur de sa propre initiative qui s'est dit, ce serait quand même pas mal que les gardes là arrivent pour nous sauver. Et du coup j'ai pas l'impression d'avoir volé la vedette au groupe en faisant apparaître un personnage extérieur complètement random qui les sauve. C'est eux qui ont fait appel à ces personnages. Est-ce que c'est pas moi qui ai un peu craqué en mode « Ah là là, j'ai pas envie que mes joueurs ils soient tristes, donc je les sauve ?» Je sais pas trop. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo qui finalement est assez longue, j'espère que c'était intéressant. Sur ce, moi je vous dis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à rejoindre le Discord. Et si vous voulez accéder à un recueil avec un tas de contenus, de vidéos sur comment préparer des combats dans le jeu de rôle et tout, il y a l'Antre du Guerrier que vous pouvez rejoindre pour nous soutenir. Les liens sont en dessous. D'ailleurs, dans l'Antre du Guerrier, on parle un peu de la mort, comme ça, de la gestion des combats, des conséquences de la tension dans les jeux, en fonction de si on veut que ce soit des jeux mortels ou pas, etc. Donc c'est un peu à propos. J'espère que la vidéo vous a plu encore une fois. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bon jeu et faites de nombreux coups critiques. Bisous, bisous, ciao.